Hello, hello, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto. Certes, il est un peu spécial pour ceux qui ont vu mon short, mais parfois dans la vie, un être cher, que ce soit un ami, une famille, nous quitte et malheureusement, on doit présenter ses condoléances et que, au lieu d'acheter une carte dans le commerce, rien n'est plus fabuleux que de faire sa propre carte. C'est le projet de ce jour. Donc, pour me servir, je me suis servi, vous voyez, ma plaque en verre que j'adore, avec mon tapis en silicone. J'ai repris mes brosses estompes. J'ai repris deux mini spots. Alors, le premier, ce sera pas pêche fraîche, mais ce sera pêche précieuse. Le dernier qui est de toute beauté, que je n'ai pas encore. Et le Seine stellaire, je l'ai eu dans un kit, parce que nous avons des kits qui s'appellent les kits avec tampons. Et c'est sur le kit Le meilleur remède, justement, que vous le trouvez. Vous avez des mini tampons, sinon vous avez, comme je vous ai montré la dernière fois, un grand tampon comme celui-ci. Voilà. Mais moi, je me sers beaucoup de petits et ça va très bien. Vous me retrouvez donc sur Facebook, Instagram, YouTube, par mail et par téléphone. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'adore papoter. On est prêt à découvrir le projet? Alors, ce projet, le voici. C'est une commande qu'on m'a demandé d'essayer de faire deux cartes pour présenter ses condoléances, mais pas forcément tristes, noires, un peu pour dire la personne s'en va. Donc, je vous propose celle-ci. Alors, Seine stellaire du kit, la collection Les temps des canards. Alors, le message, sincère condoléances, moi, il fait partie d'une ancienne collection. Il sera beaucoup plus joli, je dirais, beaucoup plus... Le message est beaucoup plus beau parce que il fait encore plus rêver dans ces moments où on en a besoin. Vous prendrez la collection, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, mes 12 condoléances, dans le tampon plein d'élégance. Vous pouvez prendre tout l'ensemble si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est plus joli, mes 12 condoléances, ça fait encore beaucoup plus beau. Et j'en ai fait une autre qui n'est pas... Alors les perles, elles sont personnelles, ce ne sont pas celles de Stampin' Up. Dans mes projets pour m'entraîner, c'est ce que je fais. Donc là, j'avais fait un rond que j'ai colorié. Et ici, j'en ai fait une différente, mais j'ai mis le rond et j'ai colorié autour. Et là, on a le sable, et puis on s'en va vers la lumière, que je dirais. Et j'ai fait mes petits oiseaux comme ça, avec des perles aussi qui ne sont pas par contre Stampin' Up. Donc ici, j'ai choisi cuvée de cassis, et la base fait 21 sur 14,85. Et j'adore ce message, je vais vous le lire. Les personnes que nous aimons quittent un jour nos yeux, mais jamais notre cœur. Et j'y trouve tellement jolie cette phrase que voilà. Et ici, c'est aussi une 21 sur 14,85, mais je l'ai mis dans l'autre sens. C'est l'avantage. Parce qu'en fait, quand vous avez deux feuilles l'une au bout de l'autre, ça vous fait une feuille A4. Donc, vous n'avez pas de gaspillage à ce niveau-là. Donc, j'espère que cette carte va vous plaire. Enfin, ces cartes vont vous plaire. Que vous aurez envie de les refaire. Parce que ça fait super plaisir de recevoir une carte fait main. Moi, maintenant, depuis bientôt 2 ans que je suis chez Stampin' Up, je n'ai plus racheté aucune carte, que ce soit pour les décès, pour les anniversaires, pour les fêtes. Enfin, ça fait que du bonheur de les faire. Donc, pour faire cette carte, nous aurons donc besoin d'une base de 21 sur 85. Alors, on va faire la même en bleu, du moins, parce que l'autre, j'avais fait avec un échantillon. Pour faire le motif ici, nous aurons besoin d'une base de 10 sur 14,35. Un rond, diamètre 4,3 cm, que vous pouvez faire soit au compas, soit avec les poinçons forme à la mode. Et pour l'intérieur, alors j'ai fait exprès de faire un peu plus petit, je trouve que c'est plus joli. J'ai fait 8,6 sur 13 cm. Si vous voulez la faire carrée, moi je l'ai fait avec une chute. C'est la même base, sauf que le carré, c'est même pas vraiment un carré, je dirais, mais presque, il fait 12,1 sur 10,1. Je l'ai mis
de ce côté, mais vous pouvez la mettre au milieu, vous pouvez la mettre de l'autre côté. Mais je trouvais que c'était joli pour mettre ensuite mes petites perles. Voilà. Et ici, j'ai pris, alors, cuvette cassée, ici, j'ai pris gris granit. Elle est jolie, cette couleur aussi. J'aime bien, elle est un peu passe-partout. Et à l'intérieur, j'ai pris la couleur très vanille. Le papier blanc, ils disent blanc, mais c'est blanc très vanille. Pour faire le projet, il me restait une base. J'ai pris le gris souris, qui sera tout aussi joli pour mettre en relief les couleurs. Donc celui-ci, eh ben, il fait déjà 21 sur 14,85. Je vais couper ma base de 10 sur 14,35. Donc je vais prendre mon coupe-papier. Je vais prendre la lame foncée et je fais 10. Je me mets bien au bord là. Sur 14,35. Toutes ces petites chutes là, vous pouvez les garder. Vous pouvez faire des petits messages mini. Vous pouvez les coloriser. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ah ben elle va manquer un petit bout. Ah, eh ben faut que j'aille en chercher. Ah non, ben elle fait pile 14,35. Ça vaut même pas le coup d'enlever 1 mm. Impeccable. Donc ensuite, ben moi comme j'ai un peu mal amusé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait un petit rebord. Quand ça fait ça, vous appuyez avec votre plioir en os. Comme ça, même si vous mettez votre feuille à l'envers, par exemple, eh ben, ça ne se voit pas. Et donc, nous allons la coloriser. Et pour coloriser, donc nous aurons besoin de notre rond. Donc, forme à la mode. Moi, j'ai pris celui-ci. Celui-ci de Poinçon, je vous invite à aller prendre parce que vous avez un grand... Il y a beaucoup de sortes à faire. Non, c'est le 3. Donc, c'est le troisième. Voilà. C'est le troisième que vous prenez. Donc, soit vous le colorisez et vous le collez. Soit vous mettez du scotch repositionnable. Attention, c'est pas du scotch normal. Si vous avez du scotch normal et pas le repositionnable, vous le passez plusieurs fois sur votre peau pour enlever le maximum d'adhésif. Et après, vous le posez comme ceci. Vous le tenez et vous colorisez autour. Et ça vous fait ceci. Donc, je vais prendre mon scène stellaire. Alors l'autre, j'avais pris brume mystérieuse, scène stellaire, brume mystérieuse. Mais j'aime bien ce scène stellaire, puis stellaire, ça fait penser aux étoiles. Et je vais prendre mes mini brosses estompes, puisque la grosse elle est orange et j'en ai une verte. Donc voici. Et on va coloriser à peu près la moitié de notre feuille. Alors on tient bien notre feuille comme ceci, pour pas que ça bouge trop. Donc pour enlever le surplus, on va sur la feuille avant, le brouillon. Vous pouvez, si vous voulez pas mettre de feuille, carrément faire sur votre plaque en verre. Ça ne se voit pas. Mais il faudrait y nettoyer tout de suite, tout de suite. Voilà. Et après, ben, vous enlevez votre rond. Voilà. Et voilà ce que ça fait. C'est trop beau. Ensuite, ben, on va prendre, donc vous, ce sera pêche précieuse. Moi, c'est pêche fraîche, mais vous, ce sera pêche précieuse. Et là, ben, on va continuer. Le scrap, c'est ça aussi. Vous faites aussi avec ce que vous avez. Mais après, quand vous aurez connu
les produits Stampin' Up avec la variété. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour bien vous expliquer mieux que la première que j'avais fait, quand j'ai découvert Stampin' Up. Vous aurez du mal à aller après dans d'autres magasins pour trouver autant de choix d'équivalence dans les collections de papier. Voilà. Regardez, ça fait beau. On part dans les nuages. Et comme mon texte le disait bien, ça réchauffe bien les cœurs quand même. Ça parle encore plus fort que les simples mots de... Donc ensuite, je vais prendre, pour faire la décoration en bas, l'étang des canards. Et je vais prendre, donc c'est celle-ci. Ils sont très beaux avec les petits canards. C'est une collection que même les papiers sont très jolis. On va prendre les épis et les branches. Alors, la bleue, l'orange, j'ai pu recouper, mais la bleue, je ne pouvais pas. C'est vrai que c'est mieux de faire les épis en premier, mais c'est plus compliqué pour arriver à les positionner. Je ne suis pas encore arrivée, donc je vais faire comme ma première version. Je vais faire mes... Parce que c'est vrai que normalement, vous devez vous mettre comme ça, et les petits points là, je ne sais pas si vous allez les voir. 1, 2 et 3. En fait, ça correspond aux 3 branches ici. Donc, si vous faites là, après, il faut vraiment se mettre dedans, quoi. Donc, je vais refaire quand même, comme j'ai fait ma première fois. C'est de l'art ce qu'on fait. Et je vais prendre ma memento, mon encre memento. Je vais prendre mon tapis Stampin' Piece, puisque c'est des tampons transparents, photopolymères, comme on dit. Et je vais tamponner. Bien mettre de l'encre. Alors vous en mettez le nombre que vous voulez, hein, c'est pas défini. Là, je vais mettre un petit peu, parce que là, elle ne sera pas en entier, c'est fait exprès. L'autre non plus n'était pas en entier. Voilà. Vous voyez, les petits points, c'est où on va mettre justement nos épis. Donc, j'essuie mon tampon avec ma chamoisine, enfin ma chamois synthétique exactement. Et je vais mettre les épis. Comme j'ai lavé mon éponge, quand vous avez bien imprégné la chamois pour la rincer, essuyez bien votre bloc avant. Et donc après, ben, on refait pareil. Voilà. J'en ai mis un petit peu à côté. Et on va essayer donc de mettre à peu près les épis. Il y a exactement les trous au milieu. Voilà. Ils sont pas mal. Donc je fais ça encore 2 fois. Sachant qu'il y en a un qui aura que 2 épis.
Ah, bah regardez. Ah, on l'a bien réussi. Et donc là, on n'en met que 2. Pas mal, c'est celui-là le plus réussi. Donc, voici. Ensuite, on va mettre notre petit message sincère condoléances. Donc, où ce sera mes douces condoléances. Je vais aussi laver mon petit tampon. Alors, celui-ci, c'est un tampon, vous voyez, qui est différent. Qui n'est pas photopolymère. Donc, celui-ci, il a déjà une mousse. Si vous voyez, on voit qu'il est beaucoup plus épais. Donc, ça veut dire que là, on n'a pas besoin de notre tapis Stampin' Pierce. Et du coup, on va mettre le message à peu près... J'aime bien laisser mon petit rond blanc. On peut se mettre à peu près à la limite du bleu et de l'autre. Donc, je retamponne. Voilà. Et voilà. Regardez comme c'est beau. Elle est jolie aussi. Je ne suis pas mécontente du résultat. Parce qu'on part de la terre dans les étoiles. Voilà. Et maintenant, je vais faire mes petits oiseaux. Alors là, je les avais mis tous ensemble. Là, je les ai mis à moitié. Je vais recommencer comme j'ai fait là. Alors, vous en mettez 4-5. Pour ce faire, je vais prendre le Stampin' White noir nu. Et je vais me servir de la pointe fine. Car on a la pointe pinceau aussi qui est plus épais. Ce sont des feutres à eau. C'est-à-dire la même qualité que nos tampons. Car nous avons d'habitude je colorer avec les feutres à alcool et c'est pas du tout pareil. Donc vous faites des V comme ça. Voilà. Vous pouvez même en mettre un petit 1 de plus. Regardez. Tac. Voilà. Nous allons coller cette partie sur notre bas. Oh, elle est très jolie, regardez. Oh, magnifique. Donc, nous allons coller cette partie sur notre base. Voilà, regardez. Et je vous jure, ça fait du bien d'offrir quelque chose. Et vous faites votre petit matage comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Comme ceci. Vous appuyez pas tout de suite pour si vous devez un tout petit peu bouger comme moi. Et quand vous voyez que ça vous plaît, et vous appuyez. Voilà, regardez. Regardez-moi ça comme elle est jolie cette carte. Donc on va mettre la partie message. Donc je suis allée chercher la couleur très vanille que je vais mettre à l'intérieur. Donc j'aurai besoin d'un morceau de
8,1 sur 13,1, j'avais dit. Ouais. Oui. 8,1 sur 13,1. Donc 13,1. C'est un projet qui est facile parce que vous n'avez pas besoin de... Comment? Vous n'aurez pas besoin de plioir, de poinçon. Voilà, et 13,1. Voilà. Toc. Voilà. Et vous pouvez écrire le message que vous voulez, comme moi j'ai fait, ou bien sur l'autre, j'ai pris le tampon, donc l'étang des canards, et j'ai écrit prenez soin de vous. Vous pouvez le mettre au milieu, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc je reprends mon bloc. Je vais reprendre l'étang des canards. Et je vais prendre prenez soin de vous. Alors comme c'est un grand et que j'ai que le carré comme ça pour l'instant, je le mets en travers. Ça revient au même. Il faut juste bien le mettre droit. Et comme ma carte est dans ce sens-là, je vais le mettre dans ce sens-là aussi le message. Que l'autre, la carte était dans l'autre sens, on aurait pu la faire dans ce sens-là, mais je trouve que c'est plus joli en ouvrant devant le message. Donc faites bien attention, je dirais, avant de tamponner, comment vous voulez y mettre. Voilà. Donc je vais prendre toujours mon encre Memento. Voilà. Et je vais mettre à peu près au milieu mon message. Comme ça, les gens pourront mettre de chaque côté leur message. Et voilà. Et je pose. Regardez si c'est beau. Ensuite, je vais donc coller à l'intérieur. Donc là, il faut que vous centriez un peu plus. Hein, le matage est un peu plus grand, c'est normal. C'est pour faire différent et pas trop placard dans ces moments-là. On n'a pas envie d'avoir une grosse page. Voilà. Et donc, je dis, vous mettez à peu près... regardez. Et donc, nous allons mettre des petites perles. Donc, vous, je vous conseille, puisque celle que je vais mettre n'existe plus, et que j'utilise tout mon stock à force, que j'en ai tellement, je trouvais que vous pourriez mettre soit celle-ci, les claires. Je trouve qu'elles vont bien. C'est les gemmes métallisées, pétales roses et pan-pimpon, j'aimais bien. Et sinon, vous pouvez mettre ces bleus-là. Et celles-ci, ce sont paquets de 4 gemmes décoratives. Et c'est vrai qu'il y a 4 couleurs différentes. Et je trouve que le bleu, là, c'est un genre de bleu nuit. Il est très joli. Sinon, vous avez un autre bleu un peu plus clair. Et là, il y en a 3 de couleurs différentes. Pareil, en bleu, qui sont pas trop mal. C'est à vous de voir les couleurs que vous voulez mettre. Donc moi, je vais reprendre les perles de culture. Alors, j'en ai plus des grosses, je dirais. Il m'en reste plus qu'une grosse.
Il reste les petites. Sinon, je peux remettre mes bleus. C'est vrai que là, les bleus étaient jolis, j'aimais bien. Remettre les bleus par là. Alors, soit on met des plus petites. On peut mettre des plus petites. Donc, hop, on le prend. On en mettra une là. Une là. Alors, vous savez qu'on met toujours un chiffre impair. Voilà. Voilà comment une simple carte va parler beaucoup à une personne. Que pensez-vous de ce projet? C'est vrai que j'ai vu sur YouTube, il y a très peu de personnes, dans tous les projets, que ce soit Stampin' Up ou pas, il y a très peu de personnes qui parlent de cartes de sincères condoléances. C'est vrai que c'est pas marrant quand ça arrive, mais il faut y penser aussi. Et puis il y a votre certaine fierté, je dirais, qui fait que c'est vous qui avez fait la carte et que les gens sont contents. Ça transmet plus de choses dans le cœur qu'un mot, quoi, en fait. Donc voilà, sincères condoléances avec scène stellaire, brume mystérieuse. Donc vous, ce sera pêche précieuse et corail calypso. Pardon. Et la dernière, pêche précieuse que vous mettrez. Vous voyez, j'ai moins appuyé, ça fait plus doux. Et j'ai repris le scène stellaire du kit. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas, à mettre un pouce, des commentaires. Vous savez que j'adore papoter. À vous abonner, à partager. Enfin, sachez que n'importe quelle action que vous faites, ça rapporte gros. Je vous dis à bientôt. Bye bye.